Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment. Félicitations à tous ceux qui ont leur boutique et qui ont commencé déjà à faire leur premier venture à partir de la solution. Je prends cette petite pause pour vous dire on a pris en compte, et je le rappelle, on a pris en compte les modifications que vous avez souhaitées. On est en train de réfléchir à travailler sur une nouvelle version de la solution qui sera totalement différente. Euh, mais ça va prendre un peu de temps parce que ça a besoin de ressources. Euh, Ça a besoin de ressources techniques comme financières. Donc, ça va venir doucement, doucement. Il y a un 1.0, un 1.2. Donc, ce n'est pas qu'on ne vous écoute pas, mais ça va venir. Sur ce, on va faire un tour d'horizon rapide à partir des derniers retours qu'on a eu de nos utilisateurs. Euh, on va voir un peu comment on gère les variantes des produits. Comment on gère les variantes des produits. C'est-à-dire que vous avez un produit et il y a plusieurs variantes. Peut-être qu'il y a le prix du produit rouge est différent le prix du produit en noir. Si c'est un ordinateur, le prix du produit 500 Go 14 et 500 Go est différent du prix du même produit avec 1 Tera. En gros, les variantes, quoi. Comment fonctionnent les variantes et comment faire afficher les prix en fonction des variantes. Il y a plusieurs utilisateurs aussi qui ont dit que le client était obligé à chaque fois de se connecter euh, avant de passer à l'achat. Donc, ils pensent que en fait c'est obligatoire, mais en fait non, ce n'est pas un truc qui est obligatoire. Vous pouvez désactiver ça dans les paramètres. On va refaire ça ensemble. Je vais aller vous montrer la partie où on désactive ça dans les paramètres pour permettre au client à l'achat rapidement. Donc, on va parler des variantes. Si moi-même je ne note pas ce que je suis en train de vous dire là, je risque de me mélanger aussi. Donc, je vais noter pour être sûr de tout transférer dans la vidéo. On va parler des variantes des produits, d'accord? Ensuite, on va parler de désactiver la connexion obligatoire. D'accord? On va parler de désactiver la connexion obligatoire. Je vais refaire un autre petit tour d'horizon sur les frais d'expédition rapidement. Comment mettre à jour les frais d'expédition. D'accord? Et malheureusement, le code promo ne fonctionne pas. Je vous avoue que le monde ne sait pas pourquoi ça ne passe pas. Parce que de notre côté, quand on le fait, ça s'applique. Mais quand les utilisateurs le font, ça ne se passe pas, ça ne marche pas. Donc, je vais vous demander de prendre patience et de l'expliquer à vos clients pour le moment. Et trouve, le temps qu'on trouve la solution. D'accord? Donc, on va parler des variantes, de la connexion obligatoire. On va parler des frais d'expédition. Normalement, c'est ça. Et puis, on va parler du principe de l'affiliation. Il y avait ça aussi qui était là. On va parler du principe de l'affiliation. Et je vais peut-être terminer par un tour d'horizon pour représenter les plans. Pour mieux présenter les plans qui sont là. Les plans d'abonnement qui sont là. Comme ça, c'est comme si c'était une question FAQ. Cette vidéo sera faite, mais ça n'empêche pas que dans le canal Telegram, on organisera régulièrement, souvent tous les 2 semaines, un atelier vidéo. C'est une séance live de questions-réponses où nous ouvrons le canal pour permettre aux gens de s'exprimer, de partager leur expérience par rapport à la solution. Des utilisateurs aussi vont donner leur avis. Des utilisateurs qui sont passés experts dans l'utilisation de la solution aussi vont donner leur avis pour éclairer les autres. Et ensemble, nous allons essayer de nous conseiller aussi. Donc, si vous avez des pépins souvent, ou vous avez des trucs que vous n'arrivez pas à faire, vous pouvez vous renseigner quand est-ce qu'est le prochain atelier vidéo. Et quand l'atelier est là, si vous êtes sur ordinateur, vous avez la capacité, on peut vous donner la possibilité de partager votre écran. Comme ça, tout le monde va voir le problème et on va tous apporter notre solution. C'est une question de la force de la communauté. Il faut savoir travailler avec le cerveau collectif. D'accord? Donc, sur ce, c'est bon pour l'introduction. Et en démarrant alors, on va commencer par cette boutique que vous voyez là. Donc, je vais modifier l'un des produits. Donc, je vais aller dans le dashboard. Je suis connecté. Le produit qu'on a pris, c'est le Dell Latitude 7420. Je pense que c'est celui-là. D'accord? Donc, je pense que le prix initial ici, c'était un produit standard. Je vais le mettre en variant. Donc, le prix initial, c'est 350 000. Donc, quand je suis venu ici, j'ai cliqué sur Display Variant. Donc, ça m'a affiché des réglages supplémentaires. J'ai cliqué sur Ajouter une variante, ce qui est là. J'ai nommé la variante couleur et j'ai défini les différentes variantes. Donc, pour définir les variantes là, il faut, comment on va dire?
il faut que... Est-ce que je supprime cette variante-là pour vous montrer? Non, il faut non seulement vous cliquez sur les variantes, mais vous devez définir les caractéristiques des variantes. Par exemple, là, pour la variante couleur, j'ai mis bleu, black, red. Si vous avez 4 variantes, il faut les séparer. Dans le champ de renseignement, il faut les séparer. Au lieu de mettre bleu, virgule et autres, il faut que je vous montre comment les écrire. Je vais montrer ça tout à l'heure. Mais ici, déjà, j'ai défini la couleur bleu, black, red avec les différents prix. J'ai défini la quantité. Donc, là, si je mets à jour ce produit, vous voyez que le produit est mis à jour, non? Si je reviens sur la boutique et que j'actualise la boutique, j'ai le light, mais c'est en variante. Vous voyez, c'est précisé en variante parce que le prix n'est plus standard. Donc, si je clique sur le produit pour avoir plus d'informations et que je descends, vous allez voir, vous avez vu, sélectionner couleur. Quand je sélectionne le bleu, le prix s'affiche. Quand je sélectionne le black, ouais, black, c'est pas le prix. Le red. Voilà, quand je sélectionne le red, le prix s'affiche. Quand je sélectionne le black, le prix ne s'affiche pas. C'est bizarre. Je vais revenir dessus. C'est ça le produit. Je vais cliquer sur éditer. Je vais revenir sur les variantes. Ah, j'ai pas défini la variante black. J'ai pas défini la variante black. Vous voyez, j'ai pas défini la variante black. Donc, c'est pour ça que ça n'apparaissait pas. Donc, ce que je vais faire ajouter une variante. Je vais ajouter la variante black. Là, j'ai ajouté la variante... Ça, c'est bizarre. Je vois 2 variantes black qui est là. Oh, il y a 2 variantes black. C'est pas grave. Je vais mettre les différents prix. Ici, je vais mettre 450 000. Ici, je vais mettre 275 000. Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 variantes. Ici, je vais mettre 5. Ici, je vais mettre 10, le nombre de quantités. Je vais mettre 12. Je vais changer de prix ici pour voir. 150 000. Donc, si c'est bon, je vais faire sauvegarder, update. Et si je fais update, normalement, tout ça doit être pris en compte. Donc, si je vais sur aperçu du produit, je vais voir qu'on a plusieurs produits. On a le black qui est à 450 000. On a le deuxième black. Donc, en fait, ça a pris le black là plusieurs fois. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça me fait ça. Le blue qui est à 360 000 avec la quantité totale disponible. Le red qui est à 275 000. D'accord? Donc, si c'est ça, je vais venir actualiser la boutique pour que nous puissions voir un peu comment ça se passe ici. Donc, j'actualise la boutique. Je vais réécrire le nom de domaine pour bien actualiser depuis la source. C'est en variante. Je clique sur le produit, je descends. Je prends le blue, j'ai le prix, je peux commander. D'accord? Je prends le black, j'ai le prix, je peux commander. Je prends le red, j'ai le prix, je peux commander. Maintenant, la question de pourquoi ça fait black, black, je ne sais pas trop. Je vais voir pourquoi après. Mais j'ai l'impression que tu voyais ça comme une 450. Donc, 2 variantes ne peuvent pas avoir le même nom et 2 valeurs différentes. Donc, choisissez bien vos variantes. Donc, vous pouvez choisir. Par exemple, si c'est un ordinateur, vous pouvez prendre la variante. Vous voyez, par exemple, c'est un exemple, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre ça. Vous voyez, sur ce produit, on a écran 14,3 pouces, RAM 16 Go, SSD 256 Go. Ça peut être la même marque, mais vous pouvez créer cette variante-là à part. Ensuite, vous pouvez créer encore le même produit. Vous pouvez prendre la même chose, mais la variante, c'est que peut-être la RAM est à 32 Go, SSD 512. Donc, vous pouvez créer une variante nommée performance. D'accord? Et dans cette variante, il y a les attributs 16 Go 256 SSD. Il y a les attributs 32 Go 512 SSD. Ça, c'est vous, votre réflexion de voir comment vous organisez vos produits et vos variantes. D'accord? Mais ça c'est pour vous montrer de base que les variantes fonctionnent. Je vais faire un essai maintenant à partir de le deuxième produit qui est disponible. Je repars dans la boutique. D'accord? Je reviens sur les produits. Le produit là, HP ZBook 15G6. Je vais réactualiser la boutique pour que vous puissiez voir quel produit il s'agit.
HP ZBook 15 G6. Vous allez voir que c'est à 370 000 francs. D'accord? C'est à 370 000 francs en prix fixe. Maintenant, s'il a des variantes, je vais faire une variante comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand on consulte le produit, nous allons voir que le produit a 16 Go de RAM, 512 de stockage. D'accord? À supposer que dans le produit, j'ai une variante du même produit, mais la seule chose qui change, c'est le RAM et le stockage. Donc, supposons que j'ai un RAM de 16 Go, 256, d'accord? Stockage. Et puis, j'ai une RAM de 32 Go, 512. Donc, avec des prix différents. Mais c'est le même produit, d'accord? Donc, si on part de ce principe, je reviens sur mon produit ici. Je viens dans Éditer pour pouvoir modifier mon produit. Et à partir du moment où j'ai pu modifier mon produit, quand vous cliquez sur variante, vous allez voir que le prix disparaît ici. Parce que ce n'est plus un prix fixe, c'est un prix selon les variantes. D'accord? Donc, je viens, je clique sur les variantes. Vous avez vu que le prix est disparu ici. D'accord? Je viens ici, je fais ajouter une première variante. Je vais ajouter la première variante, d'accord? Je vais ajouter la variante... je vais ajouter la variante... je vais nommer ça performance. Ça, c'est moi, d'accord? Essayez de trouver la formule la plus simple pour vous-même. Je vais nommer ça performance. Maintenant, je vais lister toutes les variantes possibles. Donc, ici, vous devez voir variant option separated by pipe symbol or virgule. Donc, vous voyez le symbole du trait là. Vous voyez le petit symbole du trait qui apparaît ici. C'est pas ça que vous, si vous voulez mettre plusieurs variantes, c'est avec ça que vous séparez pour que dans l'affichage chez le client, ça puisse lister. Je vais écrire ce que je dis là, vous allez voir. Donc, je fais 16 Go. 16 Go. 16 Go RAM. 16 Go RAM et 256 Go SSD. Ça, c'est la première performance. Je fais espace. Si vous êtes sur un clavier AZERTY, si vous êtes sur un clavier Mac, je ne sais pas comment ça peut se trouver. Peut-être utiliser le clavier visuel. Sinon, si vous faites Alt 6, Alt 6 sur un clavier AZERTY, vous avez le symbole là. Ensuite, deuxième variante de la performance, je vais nommer 32 Go. 32 Go RAM. J'ai mis RAL. 32 Go RAM et 512 Go SSD. D'accord? Ça, c'est les performances. J'ajoute les variantes. Vous voyez? Une fois que les variantes sont mises, vous avez vu que chaque variante a son prix. D'accord? Là où tous les produits ont la même information, vous n'avez pas besoin de les mettre en variante. Si tous les produits ont la même information, vous n'avez pas besoin de les mettre en variante. Mais si vous avez deux téléphones, et les deux téléphones sont par exemple iPhone 16, vous avez un iPhone 16 et vous avez un iPhone 16 Pro, d'accord? S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'on sait tous que c'est des marques, c'est des iPhones. Maintenant, il y a des différences peut-être entre les iPhone 16. Le iPhone 16, peut-être lui, il a un écran moins, peut-être des RAM moins, des caméras moins, d'accord? Et le 16 Pro a quelque chose de plus. Maintenant, si vous prenez deux iPhone 16, dont les prix diffèrent, pourquoi les prix diffèrent? C'est là votre différence. Est-ce que c'est lié à la couleur? Si c'est lié à la couleur, ou bien c'est lié à la couleur plus un accessoire. Donc, si votre iPhone, deux iPhone 16, il y a un qui est noir, et c'est livré avec les AirPods, ça a son prix. Vous créez votre variante spécification. Et dans la valeur de la variante, vous créez couleur noire plus iPod offert. Ensuite, vous créez une deuxième variante, couleur bleue plus un chargeur offert. Ça a son prix. C'est à vous de voir comment. C'est comme quand on vient sur un étalage, on a le même produit en plusieurs couleurs. Le marchand vous dit, si tu prends cette couleur-là avec celle-là ce soir, je te fais ça à ce prix. Si tu prends cette couleur avec telle à ce soir, je te fais ça à ce prix. Ça, c'est à vous de voir. Donc, moi, je suis sur un ordinateur, donc je viens de créer les deux variantes. Le produit, initialement, je pense, est à 370 000. Donc, on va mettre le premier prix qui est à 370 000 et le deuxième prix qui est à 450 000 parce que les performances sont plus élevées. 370 000. Quantité, même si c'est fictif, précisez toujours les quantités. Donc, vous voyez, je fais ajouter les variantes. Et je ne devais pas faire ajouter les variantes, désolé. Une fois que vous avez renseigné, vous faites adapter.
ou sauvegarder. Vous voyez? Ça s'est sauvegardé. Une fois que ça s'est sauvegardé, vous pouvez consulter depuis votre tableau de bord sans aller sur la boutique. C'est ce que je vais faire en cliquant sur View. Le produit est là, vous voyez, le produit est là avec ces informations. Donc ici, quand vous cliquez sur 16 Go, ça a son prix. Quand vous cliquez sur 32, je pense qu'il y a des moments où ça bug. Tout ce que vous avez à faire, c'est simple, c'est d'actualiser, d'accord? C'est d'actualiser. Et une fois que vous actualisez, vous allez corriger celui qui ne s'est pas bien affiché. Je constate comme pour, c'est des bugs qui peuvent arriver. Donc, je vais modifier le produit, je vais voir. Effectivement, je me rends compte que ici, ça n'avait pas pris. D'accord? Donc, il faut toujours adapter, il faut toujours faire la sauvegarde. Donc, quand vous faites une variante comme ça, essayez de sauvegarder. Donc, je vais remettre 32 Go. 32 Go de RAM. Le symbole, espace, 512 Go SSD. SSD. J'ajoute. Une fois que j'ajoute la variante là, ça c'est des erreurs, c'est des bugs. Je mets ça à 450 000. Une fois que je mets ça à 450 000, je fais update. D'accord? Une fois que j'ai fait update, c'est ça, hein? Je vais consulter. Quand je prends, c'est lui qui est là. Quand je prends celui-ci, c'est lui qui est là. Donc ça, c'est des erreurs. Je veux que je vois après comment on supprime les variantes. Est-ce qu'on peut les supprimer? Si je prends ça, je fais select. Je peux les supprimer. Je vais voir après comment on peut les supprimer. Mais c'est déjà ça. Donc, c'est comme ça que vous pouvez créer des variantes pour votre boutique. Sinon, moi, j'avais proposé une autre solution. C'était de vous permettre, c'était de faire en sorte que présenter directement des produits avec les prix standards. Si vous avez deux iPhone 16 et qu'ils ont des spécificités différentes avec des prix différents, créez deux produits différents. iPhone 16, ça. iPhone 16, ça. C'est plus facile parce que même les clients qui vont souvent sur les sites là, c'est pas tous les clients qui sont habitués au système de variantes, hein. Les gens s'attendent à voir une image, voir le prix, voir la description et puis valider. Quand vous commencez à faire la question des variantes là, ça peut vous mettre aussi en conflit avec des clients parce qu'ils vont mélanger les variantes, ils vont passer la commande et puis ils vont vous dire après, ah, c'est pas ça. Et puis il va dire, imaginez que vous avez, les clients ils choisissent une variante où le produit coûte 150 000. D'accord? Or, le client, dans sa manipulation, il a payé un truc qui est peut-être qui coûte peut-être 180 000 dans sa tête à lui. Quand il passe la commande, vous voyez qu'il paye 150 000. Mais quand le client reçoit le produit, il dit non, que c'est ça là que lui a demandé. Vous voyez, lui dit que non, ça c'est 80 000. Il va dire non. Ce qu'il a vu sur le site là, c'est 150 000. En temps, vous avez fait des variantes de 150 000, 180 000. Là, c'est déjà trop tard parce que si vous êtes face à un client compliqué, il va estimer que c'est vous qui êtes en train de le malmener. Ça va devenir des soucis à gérer. Alors que par contre, si vous faites le produit X avec son prix, le produit X2 avec son prix, le produit X3 avec son prix pour autant de produits que vous avez, c'est plus facile pour vous. Ça, c'est le conseil que nous allons vous donner. Maintenant, si vous voulez faire de l'ultra, c'est pour ça qu'on rappelle toujours, si vous voulez faire de l'ultra personnalisation, ce n'est pas TaproShop qui peut vous aider. Il y a des meilleures solutions qui sont là. WordPress, WooCommerce, Shopify, PrestaShop, BigCommerce, il y en a pas mal pour faire de l'ultra personnalisation. Ce qui se passe, c'est que l'ultra personnalisation demande des compétences techniques et une disposition technique qui fait que même vos clients lambda qui doivent payer rapidement avec vous, quand ils vont se retrouver devant beaucoup de données, ils vont se perdre. Donc, en même temps, vous, en tant que vendeur, vous voulez élever le niveau, vous voulez élever le niveau de professionnalisme que vous apportez. Il faut vous attendre aussi à ce que le client qui est derrière son ordinateur qui veut payer sur votre boutique doit être aligné à votre niveau de maturité. Si vous faites quelque chose qui dépasse le niveau de maturité du client, ça va créer un conflit. Soit il va acheter quelque chose et vous dire que c'est pas ce qu'il a demandé, ou soit il va venir sur votre boutique, il va se perdre. Mais si vous restez dans quelque chose de très sobre, très simple, direct, pour éviter trop de friction, quand le client va commander et qu'il va arriver dans votre WhatsApp, vous allez gérer le reste avec lui. Ça, c'est notre conseil. Bon, je vois que la vidéo fait 15 minutes déjà. Non, plus de 15 minutes. Hein. On va couper ça là et puis enchaîner la suite dans une autre vidéo.